Les jours sont relativement tous pareils, quoi. La vie en cellule, on fait notre petite vie dedans et voilà. Il n'y a rien à faire, hein. Dormir, regarder la télé, manger. C'est la même journée tous les jours au final. La sortie, c'est toujours un moment très attendu, mais qui peut être aussi compliqué. Et souvent, il s'avère compliqué au moment où on le vit. On n'a pas toujours appréhendé que ça allait être compliqué. Et ben, le fait de se dire, je suis accueillie et accompagnée par quelqu'un avec qui j'ai déjà fait connaissance, que j'ai déjà rencontré, ça a un côté rassurant. Je rencontre les personnes détenues pour les accompagner, si elles le souhaitent, à l'accès au logement ou à l'hébergement à la sortie de la détention. Donc des personnes qui n'ont au départ pas de solution de logement à la sortie. Le fait d'être sorti et d'avoir directement un appartement, ça a enlevé un poids et ça m'a permis de voir les choses plus tranquillement. Sans cette possibilité-là, sans cet appartement, ça aurait été assez difficile, quoi. Quand on est en prison et qu'on n'a pas d'appartement, on n'a pas de possibilité de rentrer chez soi, on reste en prison, quoi. On n'a pas le choix. C'est le jour de ma fin de peine. J'ai fini mon incarcération vraiment pour de bon, quoi. J'aurais jamais pu réussir sans Gaël et puis son association. Donc je suis content. Au revoir. L'hébergement sortant de prison est un constat de plusieurs associations, notamment Saint-Vincent-de-Paul, les visiteurs de prison, l'organisme d'État, le SPIP. Un constat où les gens se retrouvaient en sortie de prison sans aide, sans accompagnement. Et on a trouvé que d'avoir un hébergement temporaire sur 4-5 mois était très intéressant et permettait de créer un sas et d'accompagner ces gens vers la sortie. Parce qu'on est sur une population très particulière qui a besoin d'être vraiment accompagnée et qui est régulièrement oubliée. Et c'est une valorisation pour ces gens-là à la sortie de se faire accompagner et on évite potentiellement la récidive. Et au travers du CCAS, avec qui nous avons des liens privilégiés et qui sont même force de proposition et qui nous accompagnent même quand c'est hors de leur champ de compétences.